Le comique, il peut naître d'un décalage, quoi. Il va naître de ça. Ou alors jouer comédie. Par exemple, Hugo, Ouais. j'ai vu ta scène, elle est super belle parce que tu arrives tout de suite avec la technique de la comédie. Donc ça m'intéresse parce que j'ai l'impression que je peux me raccrocher. Moi, en tant que réalisatrice, je me dis, ah, je me raccroche à quelque chose, ça fonctionne en comédie. Mais où est-ce qu'on peut aller pour que ça nous surprenne? Où on peut aller pour que le comique ne ressemble à aucun comique qu'on connaisse? Essayer de trouver avec le corps quelque chose qui peut suppléer, pallier le fait que là, pour l'instant, c'est un peu un comique que sur la langue. Ce qui nous fait marrer, c'est d'utiliser des langues du quotidien. Je ne sais pas si vous connaissez les textes de Valérie Mrégène, si vous connaissez qui est-ce qui parlait de rire tout à l'heure, c'est qu'il y a l'idée en fait, et c'est ça qui peut sonner un peu théâtre, qui est moins un truc qui est... Voilà. C'est pas dans cette direction-là que je veux aller, ce serait de s'amuser sur de la langue, mais de ne pas avoir une situation de cinéma qui nous plaît. Pour un cinéaste, c'est hyper intéressant d'adapter une BD parce qu'on se dit, génial, on a notre cadre. Comme si on avait décidé qu'en fait, c'était déjà comme une contrainte supplémentaire, et de nous dire, je sais comment je vais le filmer. Donc de se dire, on oublie le cadre, et qu'est-ce qui se passe quand on le déplace? Qu'est-ce qui se passe si on est à l'école? Qu'est-ce qui se passe si on est dans un hôpital? Qu'est-ce qui se passe si on est en train d'apprendre à quelqu'un qui a un cancer? Qu'est-ce qui se passe? Et tout ça en utilisant en fait tout le matériau qu'on a, mais j'apprends, enfin en même temps que je ne me l'étais pas du tout dit avant de vous voir. Donc c'est légitime d'avoir besoin de le voir une fois jouer à l'os, et c'est peut-être comme ça qu'on va aborder, c'est comme ça que je travaillerai. Et après d'essayer de déplacer les lieux tout le temps. Ça dépend des metteurs en scène, mais moi, comme je n'aime pas spécialement ce qui vient de moi, et que je préfère ce qui vient des autres, je suis parfois agacée qu'on ait répondu à ma commande, à ma demande. Un jour, j'ai terminé un film avec Nathalie Portman, et elle filme la scène, en plus il y avait un problème de langue, où on se parlait, moi j'ai un vocabulaire d'enfant de 8 ans en anglais, donc j'essayais comme ça, et puis elle fait la scène, et c'est une scène avec sa petite sœur dans le film, où elle est très attendrie. Et je regarde et je trouve ça hyper mièvre, et je lui dis, bon, on peut pas faire autre chose. Elle me dit, d'accord, mais bon, c'était écrit, elle est attendrie quand même. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec certains, et surtout aux États-Unis, quand on écrit la didascalie, elle est jouée, on monte sur toutes les émotions. Je trouve qu'aujourd'hui, en tous les cas, dans ma manière moi de travailler, souvent, on attend un peu l'inverse. J'aimerais que chacun passe seul devant nous et raconte un souvenir d'enfance ou un rêve. Et que je ne sache pas si c'est vrai ou faux. Et qu'à la fin, on décide nous si c'est vrai ou faux, l'auditoire, et vous nous dites la vérité. Donc si réellement c'est quelque chose de vrai ou faux. Ok? I can think of younger days when I lived for my life.